dans les vidéos, nous avons compris les suites. Qu'est-ce que ça veut dire suite? Et la forme explicite des suites arithmétiques, des suites géométriques et les suites quelconques. Là maintenant, nous allons faire quelques études sur les suites. Donc quelques études sur les suites. Bon, la première chose, c'est la somme des termes d'une suite. Bon. Somme des termes d'une suite. Donc, premièrement, pour les suites arithmétiques. Donc, avant d'expliquer les sommes des termes d'une suite arithmétique, il faut bien comprendre la notation de la somme, comment on écrit la somme. Donc, normalement, si par exemple, ou bien on écrit ça mathématiquement, le Sn, donc la somme de tous les nombres, sigma c'est le symbole de la somme de ma suite. Et je vais nommer ça U de K, quand K vient du 0 jusqu'à N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais calculer la somme, je vais faire une addition entre tous les termes d'une suite qui s'appelle U de K, et je vais prendre mon premier valeur, c'était le U de 0, jusqu'à U de N. Par exemple, si moi je veux calculer la somme d'une suite du U de 0 et le 1 et le 2 et le 3 et le 4, donc je vais écrire la somme de mes premiers 4 termes, donc au lieu de N je vais écrire 4, de U de K, et puis le K ici est égal à 0, donc parce que mon premier terme c'est U de 0, et je vais écrire un 4 ici parce que je vais calculer le 1 et le 0 et le 1 et le 2 et le 3 et le 4. Bon. Pour les suites, pour les suites arithmétiques, le Sn a une formule, ce qui est le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Et je ferme la collette. Ça, c'est pour les suites arithmétiques. Donc, si moi j'ai une suite, ou bien, par exemple, qui commence par U de 0, donc moi je peux dire le nombre de termes ça c'est pour les suites arithmétiques. Bon, pour les suites géométriques, donc ici pour les suites géométriques. Bon, on fait chaque fois mon premier terme, donc mon premier terme
fois 1 moins q, et le q, c'est à la puissance de n, le nombre. Désolé, on a oublié d'écrire le Sn. Le Sn, par exemple, si moi je vais calculer la somme des 4 termes, donc je vais calculer le premier terme fois 1 moins q à la puissance n, donc ça veut dire, par exemple, si moi je veux calculer jusqu'à le quatrième rang, donc le n ça sera égal à 4 sur 1 moins q. Bon, ça c'est pour calculer la somme des termes d'une suite. La deuxième chose qu'on va voir, c'est comment faire les études de variation. Les études de variation. Donc, grand 1, c'était la somme des termes d'une suite. Donc, grand 2, c'est les études de variation. Bon. Il y a deux méthodes où je peux calculer mes études de variation. Donc, la première, je vais faire U de n plus 1, pardon, sur U de n. Bon. Si moi, j'avais cette quotient-là est plus petit que 0, donc la première chose, la quotient sera plus petit que 0. Donc la première chose, si moi j'ai... Donc je vais faire U de n plus 1 divisé par U de n. Donc la première chose, si moi j'ai cette quotient-là est plus petit que 1. Plus petit que 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le U de n plus 1 était plus petit que U de n. Et si moi je te dis que le nombre ci que suit est plus petit que le nombre précédent, ça veut dire qu'elle est décroissante. Décroissante. Donc, si moi j'avais cette quotient est égale à 1, ça veut dire que mon U de n plus 1, mon deuxième terme, est égal exactement au terme qui est précédent. Ça veut dire qu'elle est constante. Si moi j'ai, cette fois-ci, c'est plus grand que 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon U de n plus 1 était plus grand que U de n. Ça veut dire qu'elle est croissante. Ça, c'était la première méthode pour savoir la variation d'une suite. Il y a une autre manière. Et comment? Je vais faire cette fois-ci une soustraction entre U de n plus 1 moins U de n. Bon. Premièrement, si moi j'ai un résultat qui est plus petit de 0, ça veut dire que, pardon, plus grand que 0. Ça veut dire quand U de n plus 1 est plus grande que U de 1. Parce que la soustraction entre les deux, c'est plus grand que 0. Ça veut dire qu'elle est, bon, qu'elle est croissante. Croissante. Bon. Si moi, j'avais la soustraction
était cette fois-ci plus petit que 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon u de n était plus grande que u de n plus 1. Donc elle est décroissante. Donc, si cette fois-ci c'est égal à 0, ça veut dire qu'elle est... Donc la soustraction entre les deux vaut 0, donc les deux termes sont égaux, ça veut dire qu'elle est constante.